Et si l'histoire de la Pologne, celle qu'on croit tous connaître, n'était qu'une partie du tableau? Derrière les dates, les batailles, il y a souvent des récits oubliés, des figures méconnues, des moments qui ont marqué le monde, mais qu'on raconte rarement. Pourquoi reste-t-il dans l'ombre? Aujourd'hui, je te propose un voyage au cœur de ces histoires enfouies. Reste avec moi, elles vont certainement te toucher. Vitam, dans le double K, et merci d'être là pour un nouvel épisode où on explore la Pologne d'une manière différente. Je m'appelle Jean-Philippe, et comme beaucoup d'entre vous, je suis captivé par ce pays qui semble toujours avoir une histoire à partager pour peu qu'on prenne le temps d'écouter. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui me tient à cœur. Pourquoi la Pologne est-elle une terre d'histoire cachée? Pas celle des manuels scolaires, mais celle qui vivent dans les mémoires, dans les récits transmis autour d'une table, dans les silences des archives. Ces histoires parlent de résilience, de solidarité, d'une hospitalité qui traverse les époques. Alors, prends un moment, installe-toi, et on va partir ensemble dans ce voyage à travers le temps, entre émotions, découvertes et vérités oubliées. Pour comprendre pourquoi la Pologne recèle tant d'histoires méconnues, il faut remonter à un moment où elle disparaît des cartes. En 1795, la Pologne est effacée, partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Pendant 123 ans, elle n'existe plus officiellement. Pourtant, son peuple continue d'écrire son histoire dans l'ombre à travers des poèmes, des chansons, des actes de résistance. Avant cela, au XVIe siècle, la Pologne était une puissance, cette république des deux nations, un État multiculturel où la tolérance était une valeur fondatrice, mais les invasions, les guerres, les occupations nazies et communistes ont laissé des traces et bien des récits ont été ensevelis. Pourquoi? La Pologne, située entre l'Est et l'Ouest, a souvent été un lieu de passage, un champ de bataille, rarement une voix qui porte. Aujourd'hui, on va redonner vie à ces histoires car elles méritent un petit peu d'être entendues. On va commencer tout d'abord par une histoire qui semble presque utopique. Au XVIe siècle, la Pologne et la Lituanie forment la République des deux nations, un État qui s'étend de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Ce n'est pas seulement un territoire immense, c'est une véritable mosaïque culturelle. Polonais, lituaniens, juifs, ukrainiens, allemands, tatars cohabitent, chacun avec sa langue, sa foi, sa tradition. En 1573, tu as la Confédération de Varsovie qui garantit la liberté religieuse. C'est un peu une idée déjà révolutionnaire à une époque où l'Europe est déchirée par des conflits de croyances. Cet État, c'était un véritable modèle d'hospitalité, un lieu où la diversité était une force, mais les partages du XVIIIe siècle mettent un petit peu fin à ce rêve. Et cette Pologne-là est malheureusement éclipsée par les récits des empires voisins. On parle des Habsbourg, des Tsars, mais cette république, elle reste un petit peu dans l'ombre des livres d'histoire. On va poursuivre avec une histoire digne d'un roman d'espionnage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tu as trois mathématiciens polonais, Marian Rejewski, Jerzy Rojicki, Henryk Zegalski, qui se lancent dans une entreprise extraordinaire, déchiffrer la machine Enigma utilisée par les nazis pour coder leurs messages. Nous sommes en 1932, bien avant l'invasion de la Pologne, dans un bureau modeste à Varsovie, avec très peu de moyens. Ils réussissent à percer le code qui était pourtant réputé inviolable. Leur travail, qui a été partagé avec les Alliés, ça change un petit peu le cours de la guerre. Sans eux, la victoire aurait pu prendre quelques années de plus. Pourtant, leur rôle, il a longtemps été minimisé, souvent attribué aux Britanniques, comme Alan Turing. D'ailleurs, ce n'est que récemment que la Pologne reçoit le crédit qu'elle mérite, une reconnaissance de sa résilience et de son génie. Dans ce troisième point, on va changer de registre et on va s'attarder à une histoire qui prête à sourire, mais qui révèle totalement l'âme polonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
tu as des soldats polonais en exil, loin de leur pays, qui trouvent un ourson orphelin dans les montagnes des Carpates. Ils l'adoptent et le nomment Wojtek. Ce qui commence comme une anecdote devient un peu incroyable. Wojtek grandit, apprend à transporter des caisses de munitions et devient un symbole d'espoir pour les troupes. Lors de la bataille de Monte Cassino, en Italie, il aide même à porter des obus. Les soldats le considèrent comme un compagnon et il est même promu au grade de caporal. Après la guerre, Wojtek va couler 10 jours paisibles dans un zoo en Écosse, mais son histoire, elle reste peu connue. Elle incarne cette spiritualité populaire polonaise, même dans les moments les plus sombres, on trouve du lien, de l'humour, une étincelle d'humanité. Et toi, est-ce que tu as déjà entendu cette histoire de Wojtek, cet ourson, ou est-ce que tu as déjà entendu une histoire si inattendue qu'elle t'a fait voir un peuple sous un nouveau jour? On va terminer avec Solidarność. C'est un mot qui incarne un petit peu l'espoir chez les Polonais. Dans les années 80, sous le régime communiste, tu as 9 millions de Polonais, des ouvriers, des étudiants, des prêtres, des intellectuels, qui s'unissent dans un mouvement pacifique. Tout commence à Gdansk, dans les chantiers navals, avec un homme ordinaire, Lech Wałęsa. Il ne demande pas seulement de meilleures conditions de vie, mais la liberté, la dignité. Ce mouvement, qui a été bâti sur la solidarité, il fait trembler le régime. En 1989, le communisme s'effondre en Pologne et Solidarność, il inspire même la chute du rideau de fer, un petit peu la fin d'une époque. Pourtant, quand on y regarde bien, dans les récits historiques, on parle plus des superpuissances que de ces héros du quotidien. Cette histoire, c'est un peu une leçon de mémoire collective, de transmission, de ce qu'un peuple uni peut accomplir. Alors pourquoi ces histoires restent-elles si peu connues? D'abord, il y a certainement le poids de l'histoire. Pendant 123 ans, la Pologne n'existait pas comme une nation. Sous les occupations, raconter ces récits était souvent interdit. Les archives étaient détruites, les voix, la plupart du temps, réduites au silence. Ensuite, il y a aussi la position de la Pologne entre la Russie et l'Allemagne, qui en fait un lieu de passage plus qu'un narrateur. Ces contributions, comme celles des cryptologues, ont parfois été absorbées par des récits beaucoup plus dominants. Et puis, il y a aussi ces idées reçues. Trop souvent, on va réduire la Pologne à des images de guerre ou de rigueur, oubliant sa véritable richesse culturelle. Ces préjugés, ils occultent des histoires qui méritent d'être célébrées. Et enfin, les récits historiques sont souvent écrits par ceux qui ont le pouvoir de les diffuser. La Pologne, elle, a dû lutter simplement pour faire entendre sa voix. Alors, est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression qu'une histoire, un peuple, méritait un petit peu plus de lumière? Évidemment, ces histoires, elles ne sont pas perdues, elles vivent dans les mémoires polonaises, dans les traditions, les chansons, les récits partagés lors de fêtes, et c'est un peu aussi à nous de les faire résonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles parlent à chacun d'entre nous. La tolérance de la République des 2 nations nous rappelle que la diversité peut être une force. La détermination des cryptologues nous montre qu'on peut changer le cours des choses, même dans l'ombre. Enfin, Wojtek, il nous apprend à trouver de la lumière dans l'obscurité, et Solidarność nous prouve qu'un peuple uni peut déplacer des montagnes. Ces récits sont de véritables ponts, des invitations à réfléchir à nos propres racines, à ce que nous souhaitons transmettre à ceux qui viendront après nous. Quand j'ai découvert Wojtek, c'était du côté de Sopot, près de l'église. Tu as sa statue et où on va te rappeler un petit peu ce qu'il a fait. Tout d'abord, j'ai souri, mais j'ai aussi senti cette chaleur polonaise, cette capacité à transformer la douleur en espoir. Et toi, quelle histoire te touche profondément? Alors, prenons ces histoires, on peut les partager, les faire vivre,
La Pologne, c'est un peu une mémoire vibrante et elle compte sur nous pour continuer à les raconter. Voilà pourquoi la Pologne est une terre d'histoire cachée, parce qu'elle a su préserver ses trésors, même à travers les tempêtes. Ces récits sont des fils qui nous relient, des leçons de résilience, d'hospitalité, de mémoire partagée. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite de dates, mais de vie, de rêves, de combats. La prochaine fois que tu penseras à la Pologne, je te laisse imaginer Wojtek qui porte ses caisses, les cryptologues penchés sur leurs calculs, ou ces millions de Polonais unis pour la liberté. Ces histoires, évidemment, elles nous appartiennent et elles méritent de briller. Je te remercie dans tous les cas d'avoir partagé ce voyage avec moi. Cela signifie beaucoup. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je vais te demander quelle histoire polonaise t'a le plus marqué. Peut-être as-tu des souvenirs, des racines polonaises ou une réflexion à partager. Tu peux laisser un commentaire, je serai ravi de te lire. Et si cet épisode t'a inspiré, tu peux le partager avec quelqu'un qui aime les histoires qui touchent le cœur. Et si tu souhaites continuer à explorer la Pologne avec moi, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, on va essayer de faire vivre justement ces récits un petit peu oubliés. Dans le prochain épisode, on va changer de sujet, on va partir dans le sud de la Pologne pour découvrir 10 choses que tu ignores certainement sur cette région fascinante. Des montagnes des Tatras au secret de Cracovie, ce sera certainement un voyage à ne pas manquer. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.